Non. 1, 2, 3, c'est bon. C'est bon? Bien. Donc on s'est arrêté C'est ici. qui est marqué pause en bas, c'est normal? Il faut que si tu vois que ça bouge 1, 2, 3, c'est que c'est bon. Ouais. Idva Alecha, qui est la Torah, il Seder Akol. On a dit donc que la Torah, c'est le Seder Akol. Le Seder, à comprendre, la notion de Seder chez le Maral, c'est toujours un Mahalar. Ça veut dire que la Torah a non seulement le programme du monde, mais qu'elle a aussi l'avenir du monde. Chaque fois qu'il y a Seder dans le Maral, ça c'est une clé du Maral. Oui, je veux bien. Non, je prends plutôt. Je veux bien un soda si c'est possible. Donc, chaque fois que vous avez Seder dans le Maral, c'est en même temps le plan, c'est-à-dire le passé, mais aussi vers où va le monde, le but du monde. Et donc c'est Seder Akol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dans la création qui n'a pas un sens thoraïque. Ça c'est très important chez le Maral. Chaque fois le Maral essaie de sortir la Torah de la religion. C'est pas une religion d'un peuple sectarisé, etc., etc. C'est Seder Akol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dans le monde. C'est vrai que des fois c'est très dur pour nous de voir où est la Torah dans une discothèque à Paris. Bon, on dit que c'est le mal, bon, d'accord, mais il faut donner un sens, en tous les cas. Il y a un sens à tout. Il y a un sens thoraïque à chaque chose, puisque c'est Seder Akol. C'est Seder ou Mekayem Akol, parce que la raison d'être de chaque chose, c'est la Torah. Et, merci. Et donc, là on rentre dans ce qu'on appelle la Suga de Netzach. Ça veut dire que même le rachat, il fait le boulot de Dieu. Netzach, c'est qu'à la fin, Dieu est toujours victorieux. C'est une des 10 sirotes, c'est une des 10 anagotes. Ça veut dire que même si celui qui va contre la Torah, il sera puni, etc., etc., mais c'est toujours récupéré. Parce que l'oïtachen, que quelque chose résiste à la volonté de Dieu. L'oïtachen. Donc quand quelqu'un va contre la Torah, c'est que c'est nécessaire qu'il aille contre la Torah. Et le point de Khulcha de ce contre, c'est nécessaire. Nécessaire ou exploité dans tous les cas? Pas nécessaire forcément, c'est dans les deux cas. Vous faites une belle Hakira, c'est toujours exploité dans tous les cas, mais c'est aussi nécessaire. Donc, si quelqu'un va contre la Torah, c'est toujours qu'il y a une Khulcha dans la Torah avant. Enfin, une Khulcha dans nous. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une irruption de contre la Torah si à un moment donné la Torah n'a pas été, nous, comme Mekayem à Torah, on n'a pas été déficient à un certain niveau pour permettre ce contre d'exister. Pourquoi c'est nécessaire? Que quoi? Qu'on fasse quelque chose. C'est à cause de nous. Parce qu'on a dit que ça, encore une fois, c'est le Seder Olam. Okay. Seder Olam, ça veut dire qu'il n'y a pas de chose qui n'a pas un sens thoraïque. Ouais. Donc c'est pas possible que quelqu'un se lève un bon matin et il dit je vais aller contre la Torah. Parce que ça viendrait du néant. Or, il n'y a pas quelque chose qui vient du néant. Donc chaque fois que vous avez quelque chose qui va contre la Torah, c'est qu'elle a une origine thoraïque. Toujours. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est le ta'alir qui est décrit dans la Torah, que cette personne se lève contre la Torah? C'est comme un immense ordinateur, que quand il te manque, il manque d'Irat Hashem, Dieu préserve, Dieu te met un Khomeini sur la tête. Ah, il veut tuer Israël et tout, bah oui, mais... Même ce nom d'Irat Hashem, il nous vient de la Non, Torah. il est de nous. Il vient de nous. Il vient de nous. Nous, on a une place, on va dire. La seule liberté, en vérité, il ne faut pas trop le dire en bulle, c'est le juif. C'est nous, qu'à un moment donné, qui dirigeons le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une bêtise, et ben ça va faire que Arafat il va monter au pouvoir. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est qu'il va y avoir, à un moment donné, des forces qui vont s'élever, qui pensent qu'ils sont libertaires, mais pas du tout, elles sont complètement contrôlées par le haut, qu'elles sont données pour venir compenser un manque du Seder. C'est-à-dire que nous, on peut créer un manque dans ce Seder. Nous, c'est le peuple juif, c'est nous qui va. Maintenant, un goy a aussi la liberté de prendre cette fonction ou pas. Donc un goy n'est pas forcé à Hitler, il sera puni parce qu'il a choisi de prendre ce rôle. Mais on ne comprend pas pourquoi, il fallait qu'il y a eu un manque dans le peuple d'Israël qui crée quelque chose. Le programme, il sait quoi répondre dans un cas où nous on se comporte mal. Quand, pour prendre les derniers événements, quand le monde à Torah se politise trop, s'installe trop dans ses baskets et tout, quand les glandeurs investissent les collèles, et ben à ce moment-là, il y a Yair Lapid qui monte au pouvoir pour nous donner une leçon. Il sera puni parce qu'il va aller contre la Torah, mais c'est nous qui l'avons créé. C'est comme ça, toujours. C'est-à-dire de croire que le mal a une autonomie, c'est d'hérésie, c'est d'appliquance. Le mal n'a pas d'autonomie.
le mal, c'est le Netzach, c'est toujours au service de Dieu. La liberté humaine elle se joue à double niveau. Elle se joue à un niveau que nous, on a la liberté de créer, Dieu préserve ce manque, qui fait qu'il va falloir le compenser par une agression contre, qui va nous obliger ou à faire tchouva, ou Dieu préserve pire, ou éliminer, bon, Dieu préserve. Mais c'est nous qui sommes à l'origine. Et après, le goy a la liberté de prendre cette fonction et de ne pas la prendre. On voit la seule autonomie, c'est nous, quoi. Au niveau collectif, oui. Au niveau individuel, non. Au niveau collectif, le moteur de l'histoire, c'est le peuple juif. Au niveau individuel, un goy a la liberté de faire partie, l'impulsion qui va avoir des mouvements anti-Torah, historiques, ça c'est nous. Le fait que le goy va s'investir dans ce mouvement pas, c'est sa liberté personnelle. Quand la Gemara dit, Titus, qu'est-ce qu'il a fait de mal? La Gemara dit, le Talmud dit Titus, il a détruit le temple parce que Dieu a décidé qu'il c'est un grand sadique, soi-disant. La Gemara dit non, parce qu'il a pris plaisir. La Gemara est obligée de trouver une tiroute. Il dit qu'il a pris plaisir, donc il a pris pour son ana personnel cette destruction. C'est pour ça qu'il sera puni. C'est-à-dire que le Yitsuya, qu'aucun goy ne veut remplir ce tafki, il n'y aura pas cette... Oui, mais ça n'existe pas non plus, parce que Dieu a prévu que c'est très bien, la totalité des goy, il y en aura toujours un qui aura un pouvoir. Parce que c'est trop tentant pour eux. Ils ne sont pas tous des sadikim, ça n'existe pas pour ne pas le faire. Mais le Yitsuya, comme Attila, je crois que c'est Attila qui disait, je ne suis pas sûr que c'est... Non, c'est pas Attila. Ivan le Terrible, je ne sais plus comment il s'appelait, un grand conquérant qui détruisait tout son passage. Il dit, je suis le glaive de Dieu. Je ne sais pas s'il était vraiment les Shem Shamaim, mais s'il était vraiment les Shem Shamaim, la Gemara dit que ça n'existe pas au niveau des... Bon, mais à la limite, oui, il serait un tzadigamon. Mais ça n'existe pas. On a rarement vu un rachat antisémite qui est là, qui dit, moi j'aime Dieu, j'aime les Juifs, je vous adore, mais je vais vous donner une tannée parce que vous ne faites pas la Torah. On n'a jamais vu ça. Mais même s'il le disait, ça serait resté un rachat. S'il le pensait vraiment, non. Non, parce que Dieu, il a envie là maintenant que Reuven il meurt. Maintenant, c'est moi qui ai décidé d'être celui qui va prendre le revolver et qui va le tuer. Dieu, il n'a pas besoin de mon aide. Tout à fait. Alors, donc, dans tous les cas, même si je le fais Beshlichut Takel, Akadjibouch il m'a dit je t'ai rien demandé, donc tu restes dans ton coin. Comment je vais m'arranger? Laisse-moi gérer. Tu as raison. T'as raison. C'est pour ça que ce que je dis, c'est théorique. Parce que toi, t'as pas à faire ça. C'était dans l'autre, c'était tout le vort du roi Cheskiaou avec le prophète Ishiaou. Il a vu en prophétie qu'il aurait ménaché comme petit-fils qui ferait la Vodazar et tout. Il a dit, je veux pas d'enfant. Il a été puni. Pourtant, c'était un région de normal. Si c'est que ton fils, Dieu préserve, va mettre une idole dans Jérusalem pour empêcher les gens d'aller au temple, tu fais pas d'enfant, non? Bah si. Ça, t'as raison. Parce que toi, t'as pas à t'occuper des histoires de Dieu. Mais en théorie, on va dire que la Gemara dit bien que Titus, il a été puni parce qu'il a pris un art. Il dit pas parce qu'il a pris la décision d'y aller. Donc la punition, bah, c'est sûr que la Nagal et Khatrila, c'est comme tu dis. Tu n'as pas à toi rentrer dans les plans de Dieu. Mais pourquoi tu es puni quand tu es un goy, ou même un juif, qui fait la volonté de Dieu en négatif? C'est parce que tu prends plaisir à ce négatif. Donc tu t'investis, tu l'accapares. C'est comme les Mitzrim, leur même dit que les Mitzrim ils ont été punis parce qu'ils ont fait plus, ils ont tué plus. D'accord, c'est la même idée. D'accord. Donc c'est Netzach. Mais les cas, Amroucha Kol Maaseh Bereshit Ayu Tloim, Veomdim, Hacheu Israël Mekablim Torah. Donc comme tout le monde s'articule autour de la Torah, et que la Torah, elle doit être donnée aux hommes, notamment aux Juifs, c'est pour ça qu'on dit à Gemara dans Pechet dans Shabbat, que Yom HaShishi avec un He, chez Itna Imam Maaseh Bereshit, qu'il a fait tout le monde connaît ce Midrash, il a fait un Tna avec le Maaseh Bereshit, que Israël Mekablim la Torah, Atem Kayamim, Im Lolo. D'accord? שאז היו מקבלים, שם היו מקבלים בעולם התורה, שהיא סדר הכל, ובה היה מתקיים הכל. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, encore une fois. La responsabilité, la liberté d'Israël, c'est sa responsabilité. Quand je fais une mitzvah, je construis le monde. Quand je fais une avéra, je détruis le monde. Ça, c'est clair. Parce que la Torah étant le Mekayem Olam, puisque c'est le Tachlis du monde. Mais lesquels Amar, V'yorini v'yomer itmach. Qu'est-ce que c'est que ce passouk? C'est le premier passouk. Ah oui, c'est le premier passouk. Ok. Divrei libecha, shamor mitzvotai ve'achye. C'est-à-dire que là, c'est là où on avait expliqué ça déjà en premier shiur, qu'il y a un lien ontologique entre la vie et mitzvotai. D'accord? Ça, c'est très important dans tout le Maral. Encore une fois, le Maral sort le rituel, la pratique de sa Chitsoniut, qui est le rituel,
pour dire, pour qu'une mitzvah n'a de sens, si elle te donne une intensité existentielle. Donc c'est ça le modèle du tzaddik pour le Maharal. Un des rares modèles du tzaddik pour le Maharal, c'est combien une mitzvah te donne de l'intensité existentielle. Est-ce que quand tu fais une mitzvah, ton horizon intérieur poétique s'élargit ou pas? Et ça c'est très dur, parce que on dit par exemple que le Maître Hashmonaïm, ils ont tous été exécutés, ils sont tous morts, il n'y en a plus quelqu'un parce qu'ils ont pris la malchoute. Et dans un autre moment, le Maharal explique parce que la malchoute c'est Chitzoniut, et la Keuna c'est Pnimiut. Et donc, à un moment donné, dans cette Hatzlacha extraordinaire d'avoir vaincu la Grèce, ils ont institutionnalisé cette réussite en prenant l'extériorité, alors qu'ils auraient dû la transformer par une plus grande intensité intérieure, de vie. C'est ça leur péché. Ad Kedeka, ça a été une destruction totale. Parce que de prendre le malchut, c'est même pas un lave, il n'y a pas un crier, c'est juste lo shamu et zaken. Yaakov a dit lo yassir shevet mi Yehuda, c'est ça le pasuk, que la malchut elle doit rester en Yehuda, mais il n'y a pas de pasuk dans le Torah. Il y a juste un lave de mettre un zar, quelqu'un dont le père est guerre ou qui est guerre. Mais il n'y a pas de issour de mettre un Israël. Simplement, Yaakov a vu que non, a vu en prophétie. Donc c'est pas pour ça qu'ils ont été détruits. Ils ont été détruits parce que c'était des Kohanim qui vivent dans l'intimité. Le Kohen c'est le travail pnim, c'est Kodesh Kodashim, c'est l'intériorité. Et que quand ils ont transformé cette intériorité en extériorité, ils ont falsifié le Etzem HaTorah. C'est un chisaron dans la Voda ou c'est une Yavana? Bon, Raman il dit que c'était des Kodesh Elion, donc il faut faire attention quand on parle des Hashmonaïm, c'est des Kodesh Elion. Mais ce qu'on a nous, c'est qu'on nous dit qu'ils ont eu tort, et le Maharal explique qu'ils ont eu tort parce qu'ils ont déformé quelque chose d'essentiel dans la Torah. On dit qu'un Zar, par exemple, qui chante, qui fait des shiras, il n'est pas Rav Mita. Un Lévi qui fait une shira, quand il doit fermer la porte, et de la Torah, il est Rav Mita. Quand tu es dans le tafkid, tu vas le tafkid, c'est bien plus grave. Voilà, le tafkid des Kohen, c'est l'intensité spirituelle intérieure. De transformer cette intensité par une malchoute qui est une shlita chitzonique, qu'il faut qu'il existe. C'est une perversion de la Torah elle-même, puisque la Torah elle-même est là pour te donner, le tzaddik se mesure par comment la mitzvah devient la vie. Et comment la vie devient la mitzvah. Est-ce que c'est un début d'influence des Grecs sur les Hashmonaïm Sûrement. qui a donné par la suite, est-ce que ça a donné? Sûrement, ouais. Et par la suite, tout le deuxième tome, ça va être ça va être une chitzonut. Comme la Gemara dit, on a dit à Titus, Kemar Tachun Tachantas. T'as rien fait. C'est nous qui avons détruit le temps, pas lui. D'accord. Oh. Chez Divrei Hashem Itbarach, Tomochot Adam, que la Torah, elle est tomère, elle te fait vivre. Chez le Igal, il y a des mitas, chez la Torah, Mekaït Akol. Donc, ça, c'est aussi un autre concept. C'est très très dense ici, le Maharal. Parce qu'il te dit en allusif, toujours le Maharal, il travaille en allusion, hein, c'est allusif toujours. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, sans la Torah, c'est la mort. Ça veut dire quoi, sans la Torah, c'est la mort? Parce que la Torah, le lien, le Mahalach logique, on a compris. La Torah, c'est la vie, c'est l'origine de tout, c'est le Seder HaKol, c'est le Mekayem HaKol. Donc si tu ne fais pas le Mekayem, tu vas vers le néant, donc vers la mort. Si tu fais le Mekayem, tu vas vers la vie. Ça c'est clair, c'est la logique. Mais il te dit plus que ça. Il te dit que ça veut dire que on doit nous se remettre en cause. Quel est notre point d'attache à la vie? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se considérer vivant sans la Torah? Est-ce qu'on peut envisager une existence sans Torah? Et on rentre dans toute la Sougia qui s'appelle Mechouya la Mitziout. C'est-à-dire qu'est-ce qui mechayev la Mitziout? Et là on rentre dans une cas très délicate, parce que c'est une confrontation que tout le monde peut avoir. Est-ce que j'existe d'abord? Avant tout j'existe. Avant tout, égosom, je suis. C'est ça le centre de ma vie. Simplement, j'ai considéré que la meilleure façon de vivre, c'est la Torah. Et je vois que la Torah, j'ai peur du Guéinom.
Et je crois que c'est la vérité. Tout ça, c'est magnifique. Mais en réalité, tu es à côté de la plaque. Puisque tu vis avant tout. La centralité de ta vie, c'est d'abord ta vie. Ce qu'on appelle la préservation de l'espèce. Ça, c'est le plus grand yatsara pour les Torah. C'est le plus grand. Parce qu'à un moment donné, tu vois des gens 30 sadikim, en plus ils sont 30 sadikim. Dès que tu leur fais un petit balcon qui dépasse de 10 cm, c'est des grands cris. C'est très rigolo de voir ça. C'est-à-dire que, ouais, les 4 règles, mais c'est vrai que très souvent tu vois ça. Il y a un copain à moi, il me dit, moi je suis dans un binyan, il y a un moitié chiloni à gauche et un super hariri à gauche. À droite, il m'a mis des histoires de voisinage. Il m'a dit, je comprends pas, le super hariri, là, il me prend la tête pour un truc à 5 cm et l'autre, il dit, mais bien sûr, je ne vais pas t'embêter et tout. Comment ça se fait qu'il y a ça? C'est que la Torah, à kol ni donne les fiatra là. Si tu as commencé ta vie, ou toi d'abord, c'est ta substance. Quand je dis la substance, c'est toi, ta famille, ton pouvoir, c'est la centralité. Et que tu mets au-dessus des cercles de Torah, même très élevés. À un moment donné, ça va tout s'écrouler. Parce que c'est toi. Alors que le point de départ du tzaddik, c'est que le point névralgique central de son existence, c'est pas lui. C'est le Seder Olam de la Torah. Puisqu'il associe. Et donc c'est une modalité de vie qui n'est pas la même. Je ne vis que si la Torah donne la vie. Alors, on va dire comme ça. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, ils sont tous morts. Et qu'il y a une trias à Métim. Pourquoi ils sont tous morts? Pourquoi Dieu les a tous tués pour les... Alors Rachid dit parce qu'ils sont